Bonjour, sur le thème « Grandir près de Jésus », nous continuons la lecture du livre « Comment initier nos enfants à la vie spirituelle » de Maurice Thiesch au chapitre 8. Honorer son père et sa mère. Dans la description saisissante que l'apôtre Paul a faite de l'humanité arrivée à la fin de son histoire, c'est-à-dire à notre époque, il prédit que les hommes seront affligés, entre autres défauts, de celui d'être rebelles à leurs parents. Si l'on en juge par les plaintes formulées par les parents et les éducateurs, ou si, tout simplement, on observe un peu ce qui se passe autour de soi, on est forcé d'admettre que cette prophétie est actuellement en pleine réalisation. Nous en sommes donc au moment où il est urgent de faire entendre, plus haut que jamais, la voix de Dieu donnant au monde, du haut de la montagne, les préceptes du Décalogue et particulièrement le 5e dans son texte intégral. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Essayons de bien comprendre ce commandement. Il est remarquable, non seulement parce qu'il contient une très précieuse promesse, mais aussi parce que son observation stricte et joyeuse entraînerait une extraordinaire transformation de notre existence. Le verbe « honorer » par lequel cet ordre débute est fréquemment employé dans l'Ancien Testament. Il y est très souvent question, en effet, de l'honneur qui est dû à Dieu, au roi, aux vieillards, etc. Mais les hébraïsants constatent que le mot original, traduit dans nos versions par « honorer », n'est pas toujours le même, et par conséquent que le sens de ce mot, dans les différents passages où il est utilisé, n'est pas toujours identique. Il y a en effet un mot pour désigner le respect que l'on doit à Dieu, la gloire dont il convient d'entourer son nom, le sentiment de crainte que nous devons éprouver devant sa majesté lorsque nous pensons à lui et lorsque nous fléchissons les genoux devant lui. Mais dans le passage qui nous préoccupe, le verbe employé dans le texte original signifie littéralement « donner du poids, rendre pesant ». Cela veut dire, en d'autres termes, qu'il convient de reconnaître toute l'importance que les parents doivent prendre aux yeux de leurs enfants, tout le poids que doivent avoir leurs conseils et, s'il y a lieu, leurs réprimandes et leurs avertissements. Ce commandement enjoint donc aux enfants, petits et grands, de tout âge, aucune limite n'est fixée, d'avoir le maximum de considération pour ceux auxquels ils doivent la vie. Les parents doivent être importants aux yeux de leurs enfants. Ils doivent compter pour eux, peser fortement dans la balance, exercer une influence prépondérante. La place qu'occupe le 5e commandement parmi les autres est elle-même significative. On a coutume de dire que les 4 premiers indiquent les devoirs de l'homme envers Dieu et les 6 derniers les devoirs envers le prochain. Or, il est certain que l'enfant ne parvient à connaître Dieu qu'à travers ses parents. Devenu grand, l'idée qu'il se fera de Dieu sera calquée sur l'opinion qu'il se sera faite de ses parents. Un père, dur et sévère, donnera à ses enfants l'impression que Dieu est difficile à satisfaire, toujours prêt à punir. Au contraire, des parents inconséquents, enclins à une indulgence excessive, font naître l'idée qu'il y a toujours moyen de s'arranger avec Dieu et que certains accommodements avec le ciel sont toujours possibles. Or, le 5e commandement, venant immédiatement après la mention des devoirs envers Dieu, peut être considéré sous un certain angle comme une transition nécessaire entre ceux-ci et les devoirs envers le prochain. C'est par les parents que l'enfant apprend à connaître Dieu, mais c'est d'eux aussi qu'il reçoit, par le précepte et par l'exemple, la révélation de ses devoirs envers son semblable. Le 5e commandement venant à disparaître, l'homme ne saurait ni adorer Dieu, ni aimer son prochain. Quant à la promesse dont s'accompagne cet ordre divin, elle n'est certes pas inhérente à ce seul commandement, car l'obéissance à tous apporte le bonheur. Mais il est certain que la plus grande somme de bonheur qu'un homme puisse éprouver a pour point de départ terrestre les sages instructions que son père et sa mère ont pu les prodiguer. Leur observation constitue pour lui la garantie d'une vie plus longue, plus utile et plus heureuse. L'expérience des aînés, lorsqu'elle est écoutée et comprise, préserve de bien des erreurs capables de raccourcir la vie, donne des exemples propres à la prolonger. Un dernier mot, il est certain que l'honneur que l'on doit aux parents implique l'obéissance aux ordres qu'ils donnent. Mais le verbe « honorer », dans le sens où il est employé dans ce passage, est beaucoup plus large que cela.
C'est pourquoi un chrétien bien informé de la volonté de Dieu ne saurait obéir à des ordres néfastes pour sa vie spirituelle ou contraires aux commandements divins, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Par exemple, un père qui ordonnerait à son fils de voler ou de mentir ne devrait pas être obéi. Mais ce ne serait pas non plus une raison pour ne pas honorer un tel père, car tout n'est certainement pas mauvais en lui, et il est toujours possible de reconnaître ce qui est bien et ce qui est juste. N'est-ce pas aussi rendre hommage à ses parents que d'imiter leurs qualités, tout en refusant obstinément de reproduire les mauvais traits de caractère dont ils peuvent être affligés ? La Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants. » Partout le vent de ton cœur nous emmène.